Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Les amis, dans cette vidéo, on va parler de deux choses très importantes. Déjà, le déplacement du PSG vers Ajaccio avec l'absence de Neymar. Donc du coup, comment jouer à Ajaccio sans Neymar? Et surtout avec un total de 5 absents. Mais également le fait que le PSG serait sur le point de peut-être recruter João Félix dès cet hiver. Les amis, bien sûr, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, mais juste avant, bien sûr, prenons quelques secondes pour le partenariat de la chaîne R7 Foot. On se retrouve d'ici quelques secondes. C'est parti. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, laissez-moi vous parler du partenariat de la chaîne R7 Foot. R7 Foot est spécialisé dans la création de maillots de foot non authentiques mais d'excellente qualité. Vous y retrouverez la plupart des clubs et sélections, et vous le savez, la Coupe du Monde va bientôt arriver, c'est le moment de vous munir de votre maillot préféré. Les maillots sont à partir de 25 € seulement. R7 Foot vous offre jusqu'à 3 maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Vous pouvez choisir le flocage de votre choix. La livraison est offerte à partir de 79 € d'achat. R7 Foot dispose de plusieurs moyens de paiement, dont PayPal qui est le plus sécurisé, mais également vous avez moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Vous retrouverez absolument toutes les informations directement en description. Et vous l'avez compris, c'est un partenariat, donc chaque achat sur leur site permettront de faire évoluer la chaîne. Un immense merci à tous ceux qui le feront. Une excellente vidéo à tous. Les amis, merci beaucoup pour votre patience. Commençons directement par l'avant-match, Ajaccio-PSG. Et je vous le dis directement, le PSG va être complètement décimé avant d'attaquer le 18e de la Ligue 1. Au total, nous avons exactement 5 absents. Il va y avoir Kipembe, bien sûr, Nuno Mendes qui est toujours pas revenu, Danilo, Ramos et malheureusement Neymar. Alors du coup, la première chose, c'est comment jouer avec l'absence de Neymar. Galtier a bien précisé durant la dernière conférence de presse qu'il reproduirait justement son schéma avec 4 défenseurs. Alors bien sûr, ce n'est pas la composition officielle, mais laissez-moi déjà vous présenter la composition qui me paraîtrait la mieux. On aurait bien sûr Messi en tant que numéro 10 avec en attaque Mbappé, et cette fois-ci, j'ai pas mis Sarabia. Parce que pour moi, il n'a pas été assez convaincant durant les derniers matchs. J'aurais mis directement Ekitike, que j'ai trouvé beaucoup plus remuant durant les derniers matchs. Alors bien sûr, j'aurais remis Fabian Ruiz, Verratti et Vitinha, qui Fabian Ruiz justement a fait un match assez intéressant durant PSG-OM pour qu'il reprenne sa place en tant que titulaire aux côtés justement de Verratti et Vitinha. Bien sûr sur les côtés Bernat et Hakimi, et c'est justement en défense que ça va être très compliqué, car aujourd'hui, nous n'avons pas Ramos, nous n'avons pas Kipembe. Et malheureusement, de notre côté, nous n'avons pas une liste complètement extensible de défenseurs centraux. Mais bien sûr, au niveau de la composition d'équipe, n'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre des commentaires, comme d'habitude. Alors du coup, avant ce déplacement à Ajaccio, avec quelle optique devons-nous nous déplacer? Parce que l'idée aujourd'hui, elle est claire, c'est que le PSG n'est pas assez puissant en attaque. Mais c'est surtout que mardi prochain, il y a le retour de la Ligue des Champions. Le PSG va accueillir le Maccabi Haïfa. Donc d'un certain côté, il va falloir récupérer les 3 points, mais également, il ne faudra pas se fatiguer. Sachant que le PSG est déjà complètement décimé, il faut arriver à trouver le juste milieu entre les deux. Alors juste avant de répondre à cette question, essayons de comprendre un petit peu pourquoi le PSG n'arrive pas à être étincelant en ce moment. Vous le savez, le PSG n'arrive pas à faire des larges victoires sans son 11 titulaire. Le problème, c'est qu'actuellement, le PSG n'y arrive tout simplement pas à créer de break avant la mi-temps. Que ce soit contre une petite équipe ou une grande équipe, le PSG va souvent gagner ses matchs en ce moment, ou même faire des matchs nuls, mais avec un seul but d'écart. Ce qui fait que Galtier n'est toujours pas apte à faire de grands changements dès la 60e minute de jeu. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours le même 11 sur le terrain, les joueurs se fatiguent, mais surtout d'un autre côté, vous avez les remplaçants qui n'ont pas de temps de jeu pour prouver ce qu'ils sont capables de faire. Mais surtout, les remplaçants ne gagnent pas en automatisme avec le 11 titulaire. Donc en gros, on est complètement dans un cercle vicieux où le PSG doit absolument créer des breaks très rapidement pour ensuite créer des changements, manager l'énergie comme j'ai l'habitude de dire justement, mais surtout pour permettre aux remplaçants de monter en puissance. Donc en gros, quel va être l'objectif de ce match Ajaccio-PSG, surtout quelle va être la mentalité qu'on doit avoir? L'idée va être très simple. Le PSG doit créer un break très rapidement, avant la mi-temps,
plier le match dans les plus brefs délais pour ensuite faire tourner l'effectif et donner du temps de jeu aux remplaçants. Sans ça, le PSG va être sur un cercle continu où les remplaçants ne joueront pas et surtout notre 11 titulaire ne pourra pas jouer sans ce 11 ultime et surtout ce 11 va se fatiguer avec justement l'approche de la prochaine Coupe du Monde. Autrement dit, on a une occasion, faut qu'on plante. C'est aussi simple que ça. Parce que le jeu, même si pour moi il était légèrement mieux face à l'Olympique de Marseille avec 28 tirs tentés, c'est pas normal qu'on ne mette qu'un seul but. On aurait plié le match face à Marseille, on aurait pu tourner effectif. Bon, après au niveau du pronostic, je vous le dis honnêtement, je vois directement un 3-0 de la part du PSG avec un doublé d'Mbappé et un but de Messi. Logiquement, c'est une large victoire, facilement et très rapidement de la part du PSG. Et justement, ce match-là, il arrive pile poil au bon moment, car juste après, on va recevoir le Maccabi Haïfa au Parc des Princes pour le retour de la Ligue des Champions. Ce match-là contre l'Ajaccio, il arrive vraiment au bon moment. Les amis, je compte bien sûr sur vous pour me donner votre avis dans la barre de commentaires. On passe de suite directement à la catégorie du Mercato, avec justement ce Portugais qui est complètement dans l'œil du Paris Saint-Germain. Bien sûr, on va parler de João Félix. C'est parti. Bon, João Félix, j'imagine que vous le connaissez déjà. C'est un joueur de qualité qui a été extrêmement remuant durant les années précédentes, mais malheureusement cette année, avec l'Atlético Madrid, ça ne va pas du tout. Il a été acheté pour un total de 128 millions d'euros. Et aujourd'hui, João Félix est complètement redescendu dans la hiérarchie des attaquants de l'Atlético Madrid. Donc en gros c'est très simple, João Félix veut complètement partir du club madrilène et le club madrilène lui ne ferme pas du tout la porte à un départ de son jeune attaquant portugais. Alors pour le moment sa valeur est estimée à hauteur de 70 millions d'euros. Et l'idée de l'Atlético, c'est qu'ils espèrent justement profiter de cette Coupe du Monde 2022 pour que justement le joueur portugais avec la sélection fasse une bonne Coupe du Monde et qu'ensuite il puisse revoir sa valeur marchande à la hausse et ensuite complètement le vendre au prix fort. Car mine de rien, João Félix est en contrat jusqu'en 2026 avec le club espagnol. Alors pour le moment on ne parle pas spécialement d'un transfert, mais le club madrilène justement serait prêt à le laisser partir sous forme de prêt avec option d'achat. Alors malheureusement ça va pas être aussi simple que ça, même si le PSG est complètement intéressé par l'idée de faire venir João Félix au PSG. Bien sûr je ne vous apprends rien, Kylian Mbappé voudrait un numéro 9, un autre attaquant à ses côtés, et donc du coup l'idée du Paris Saint-Germain, bien sûr, ça serait de satisfaire les envies de Kylian. Après d'un certain côté, João Félix n'a que 22 ans, donc bien sûr pour l'avenir du PSG, ça pourrait être intéressant bien sûr si João Félix retrouve son niveau d'avant, et justement retrouve du temps de jeu, car n'oublions pas quand même que ça reste un joueur de grande qualité technique. Mais pour le PSG, ça ne va pas être aussi simple. Il y a actuellement un autre grand club qui pose complètement sa concurrence face au Paris Saint-Germain, ça va être le Bayern Munich. Mais moi ce que j'aime bien dans toute cette histoire, c'est que João Félix c'est un joueur portugais. Et vous savez ce qui se passe avec les joueurs portugais actuellement au PSG? Campos, il a la baguette magique pour ce genre de transfert-là. Donc ça m'étonnerait pas déjà que Campos fasse complètement pencher la balance en faveur du Paris Saint-Germain. Et quand on voit justement les anciens joueurs portugais qu'il y a eu au PSG, rappelez-vous juste de leur évolution. Danilo qui est en pleine bourre en ce moment, Nuno Mendes qui est juste devenu titulaire indiscutable au poste de latéral gauche, Vitinha qui seulement après 3 matchs est devenu titulaire indiscutable. Vous le savez, les joueurs portugais au Paris Saint-Germain, il se passe réellement quelque chose au sein du club. Alors oui, d'un certain côté, il y a la cohésion entre les joueurs portugais, mais il y a également une réelle communication entre les joueurs et notre conseiller sportif, Campos. Bon déjà, moi de mon côté, je vais vous donner mon avis. Personnellement, ça ne me dérangerait pas de voir João Félix débarquer au PSG, parce que déjà il est jeune, parce qu'on connaît sa qualité technique, mais surtout, comme je vous l'ai dit, je verrais bien une immense cohésion avec justement ces joueurs portugais. Nuno Mendes, Danilo, Vitinha. Quand vous avez justement ces joueurs qui partent en sélection, vous avez justement ces joueurs qui continuent de jouer ensemble. Donc ça peut être hyper puissant pour le Paris Saint-Germain. Il va y avoir également une autre chose, c'est que justement durant le match à Ajaccio, aujourd'hui vous avez Messi, vous avez Neymar, vous avez Mbappé. Mais durant ce match-là, Neymar ne sera pas là. Et c'est possible qu'on perde complètement en qualité technique. Et justement durant ce match-là, qui c'est qu'on va avoir en tant que titulaire aux côtés d'Mbappé? Vous allez avoir Ekitike, bien sûr Ekitike, il peut avoir un bon niveau, mais il manque de temps de jeu. Pour le moment, Ekitike n'est pas du tout titulaire indiscutable. Et surtout que Sarabia, pour le moment, il n'arrive pas à enchaîner les bonnes références. Donc du coup, quand vous avez l'un de nos 3 attaquants titulaires qui est absent, c'est à ce moment-là justement qu'on peut faire entrer João Félix. Ou même durant un match ultra important, comme par exemple un match de Ligue des Champions, ou même par exemple un match face à l'OM, un grand match de Liga.
les matchs qui sont ultra importants, dans lesquels il faut absolument qu'on aille récupérer 3 points, c'est-à-dire quasiment tous les matchs bien sûr, mais dans ces matchs-là, un João Félix peut être capable de faire la différence. Mais surtout que le joueur portugais peut permettre justement une bonne rotation et justement de la récupération pour nos 3 attaquants. Bon, par contre, je vous le dis directement, s'il débarque au PSG, ne vous attendez pas à le voir avec beaucoup de temps de jeu. Il sera forcément dans la rotation. Mais de toute manière, qu'il aille au Paris Saint-Germain ou au Bayern Munich, dans tous les cas, il sera dans la rotation. C'est une évidence. Il y a énormément d'attaquants du côté du Bayern Munich. Mais malheureusement, pour nos joueurs qui sont déjà au PSG, qui sont déjà dans la rotation et qui sont déjà en train de se battre pour grappiller des minutes, malheureusement, ça m'étonnerait pas que João Félix passe complètement devant eux. Mais ouais, de mon côté, je pense que ça peut être une excellente opportunité pour le Paris Saint-Germain, mais surtout le prêt pourrait démarrer dès cet hiver. Donc ça permettrait justement juste après la Coupe du Monde. Vous savez, le moment où Messi et Neymar, on se pose encore la question, est-ce qu'ils vont avoir la grande motivation au Paris Saint-Germain? Vous savez, on est beaucoup dans l'inquiétude. Justement, dès janvier, récupérer un attaquant pile poil à cette période-là, juste après la Coupe du Monde, ça pourrait être un coup de génie de la part du Paris Saint-Germain en cas justement de réussite de João Félix au PSG. Donc de mon côté, bien sûr que je valide. Mais n'hésitez pas dans la barre de commentaires à me donner votre avis. Les amis, j'espère bien sûr que vous avez adoré cette vidéo. Dans tous les cas, vous le savez très bien, on se retrouve pour le live Ajaccio PSG sur la chaîne. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas bien sûr votre plus beau pouce vers le haut. Les amis, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est pareil.